Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme tous les lundis, on se retrouve pour un Mask Monday. Et dans cette vidéo, je vais tester les masques de chez Garnier. Donc celui à la noix de coco et celui à l'avocat, ceux qui ne sont pas encore sortis en France. Donc si vous avez bien suivi, c'est un petit peu près les mêmes que ceux-là. Donc celui à la banane, celui à la papaye. Donc c'est toujours le même système avec 98% d'origine naturelle. Là par contre, on nous précise sur celui-ci que c'est un 1 minute air mask, donc en fait c'est un masque qu'on peut laisser 1 minute. Mais après au niveau de l'écriture juste là, on nous indique aussi qu'il peut être utilisé de 3 manières, donc comme celui-ci, donc c'est un peu un masque 3 en 1. Donc on peut utiliser comme un masque après le shampoing, etc. Comme un après shampoing, donc après le shampoing, et comme un leave-in, donc sur les cheveux mouillés. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc au niveau des ingrédients, je vais regarder si c'est un petit peu les mêmes. Ouais, donc au niveau des ingrédients, c'est exactement les mêmes. C'est vraiment exactement les mêmes. Donc après voilà, je vais pas me répéter au niveau de ce que je pense des ingrédients. Après c'est bien pour Garnier qu'ils aient fait un format comme ça d'origine naturelle. Moi celui à la banane, j'étais pas fana, j'étais pas vraiment fan. En tout cas j'ai trouvé qu'au niveau du démêlage etc, ça m'avait pas facilité le démêlage. Et que même après en l'appliquant en tant que leave-in, mes cheveux étaient toujours secs, enfin voire archi secs. Donc j'étais pas tellement fan du banana. Mais je pense que le banana en fait, comme je l'avais dit dans ma vidéo, il était bien, enfin il doit être bien en combinaison avec un autre produit. Après voilà, donc ces deux là je les ai déjà testés, je vais pas vous mentir. Mon préféré c'est celui à l'avocat, il est vraiment bien pour tout, pour le démêlage, pour tout. Mais je les ai jamais testés en tant que leave-in. Moi je les ai testés voilà en tant qu'après shampoing et masque. Donc aujourd'hui je vais vraiment les tester avec vous en tant que leave-in. Je vais tester les deux. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais simplement séparer mes cheveux en deux. D'un côté ce sera la noix de coco et de l'autre côté ce sera l'avocat. Donc pour ces deux masques là, si vous avez suivi mon haul quand je suis rentrée de Los Angeles, en fait c'est des produits que j'ai achetés à Los Angeles. Ils sont dispo dans les grandes surfaces de Los Angeles, les Walmart etc. pour je crois 4 ou... Non je crois que c'était 8 $. Mais 8 $ ça fait quoi, 6-7 €, donc ça va. Surtout que voilà, ils sont pas aussi gros mais ils sont plus hauts. Donc du coup je pense qu'il y a la même quantité de produits. Ah non, il y a même plus. Là il y a 400 ml et dans ceux-là il y a 390 ml. Enfin il y a un petit peu plus. Et donc c'est vraiment la même formule. Donc c'est vraiment la même formule. Là vous avez, c'est toujours un produit vegan. Ah non, là dans celui à la banana il y a 98% de formule biodégradable. Là dans celui à l'avocat il y en a seulement 94. Ah par contre il y a des petites différences. Donc là dans celui à la banane c'est précisé que ça a été testé dermatologiquement et que ce sont des huiles végétales. Là c'est pas précisé du tout. Donc voilà, et sinon on nous rappelle toujours qu'il n'y a pas de silicone, pas de parabènes et pas de colorant artificiel. Donc pour celui à l'avocat, on nous dit que c'est un Smoothing Treat 1 Minute Hair Mask. Donc là c'est vraiment un masque pour lisser le cheveu, mais pas lisser dans le sens pour le rendre lisse. C'est tout simplement en fait pour venir refermer les écailles du cheveu pour que le cheveu soit en bonne santé. Donc ça c'est un bon masque si vous avez les cheveux abîmés. Ensuite au niveau du masque à la noix de coco, on nous dit que c'est un Nourishing Treat 1 Minute Hair Mask. Et donc là c'est un masque en fait pour venir vraiment nourrir le cheveu. Donc si vous avez les cheveux secs, c'est parfait. La noix de coco de toute façon on connaît tous, c'est vraiment parfait pour les cheveux secs. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. J'ouvre celui à la noix de coco, c'est pareil, le format il est toujours, la préparation elle est toujours blanche. Et la consistance c'est vraiment la même que, quoique. Oui c'est vraiment la même que celle du banana. Là je sais pas si vous pourrez bien voir. Pour la première fois je vais les tester en tant que leave-in, sachant que moi quand je fais ma routine leave-in, donc ma routine où je prépare mes cheveux etc pour garder mes boucles, j'aime pas ne mettre qu'un seul produit, je trouve que ça suffit pas. Mes cheveux après ils sont toujours un peu secs etc, donc je suis pas fan. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas aimé celui à la banane, je trouvais qu'il manquait en fait un autre produit en combinaison. Mais bon là je vais jouer le jeu à fond, du coup je vais mettre vraiment qu'un seul produit, donc un côté avocat et un côté coco, comme ça on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là je me suis pas lavé les cheveux, ça a beaucoup choqué dans la dernière vidéo quand j'ai dit que je me lavais les cheveux une fois par mois. Mais en gros pour vous expliquer, mes cheveux ne sont pas sales, mes cheveux ne se salissent pas vite. Donc du coup je peux tout simplement les passer à l'eau quand par exemple j'ai mis du gel ou des choses comme ça qui vont avoir tendance à salir mes cheveux. Mais l'eau ça va tout simplement les nettoyer suffisamment, donc j'ai pas besoin de venir faire des shampoings une fois par semaine. Honnêtement je crois que j'ai jamais fait un shampoing une fois par semaine, ou alors ça remonte vraiment à très longtemps. Mais voilà, déjà je suis pas fan des shampoings, donc j'en fais vraiment
vraiment quand mes cheveux sont sales, quand mes cheveux me grattent. Et voilà, c'est une fois par mois, ça suffit amplement. Donc voilà, bref, en ce qui concerne, donc là je me suis juste rincé les cheveux. Donc sous la douche j'allais pas faire moitié-moitié, ça aurait été un petit peu bizarre. Donc j'ai appliqué uniquement celui à la noix de coco. Donc j'ai démêlé mes cheveux avec. Pour le démêlage c'était hyper facile. Honnêtement après mes cheveux n'étaient pas non plus hyper emmêlés, mais c'était vraiment hyper facile. J'ai pas perdu beaucoup de cheveux. Et en fait ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est que je viens juste de me rendre compte, c'est qu'en fait le banana, j'ai l'impression qu'en fait il rendait mes cheveux un peu élastiques. Donc du coup pour le démêlage c'était pas pratique et j'avais l'impression que ça cassait mes cheveux. Donc j'étais vraiment pas fan. En tout cas celui-ci j'ai pas du tout eu ce ressenti. Mais voilà, là en fait vous avez le résultat quand je l'ai rincé et mes cheveux sont ultra secs. Donc voilà, mes cheveux sont ultra secs. Je sais pas si vous vous souvenez la vidéo de Primark quand j'ai retiré en fait ma serviette etc. Mes cheveux avaient séché mais c'était pas aussi secs que ça. Là je les trouve vraiment super secs. Et pourtant c'est le masque nourrissant. Donc on va voir ce que ça donne en tant que leave-in. En tout cas voilà, ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais séparer mes cheveux en deux. Donc là pour le coup ce que j'ai fait c'est que je m'en suis vraiment servi uniquement en après shampoing. J'ai pas fait de masque ou quoi, j'ai fait simplement un après shampoing mais que j'ai laissé 2-3 minutes. Donc au final ça revient au même vu que c'est la fonctionnalité 2-3 en 1. Donc là je vais attacher cette partie et on va commencer par la noix de coco. Donc là je vais vraiment faire le même système que quand je fais ma routine. Donc je viens faire des petites parties. Donc je viens séparer doucement mes cheveux pour pas non plus les casser. Une fois que j'ai une petite partie, je viens attacher le reste pour que ça ne me gêne pas. Donc là vous voyez mes cheveux ils sont déjà beaucoup trop secs. Du coup je viens prendre mon petit spray et j'humidifie mes cheveux. Donc une fois que mes cheveux sont assez humides, je viens prendre celui à la noix de coco. Au niveau de la texture c'est vraiment aussi épais que celui à la banane. Donc là j'en mets d'abord un tout petit peu pour venir démêler. Que mes cheveux vu qu'ils ont séché ils se sont un petit peu réemmêlés. Je viens prendre ma brosse et je commence toujours du bas vers le haut. Bon bah déjà au niveau de la définition c'est pas trop mal du tout. Ça donne une jolie définition de boucle. Là ensuite je viens en rajouter. Et je viens passer mes doigts, bien répartir le produit. Au niveau de l'odeur, celui à l'avocat il sent magnifiquement bon. Mais vraiment c'est un truc de ouf. Celui à la noix de coco, il sent bon mais je suis beaucoup moins fan. Mais celui à l'avocat il sent vraiment ultra bon. Donc voilà pour la première partie et ensuite je vais venir faire la même chose sur toute cette partie là. Donc voilà, donc là j'ai fini la première partie donc avec celui à la noix de coco et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin en tout cas j'ai un meilleur pressentiment que celui avec la banane. Donc on va voir. Donc là je vais faire l'autre partie avec celui à l'avocat. Voilà, donc là j'ai fini les deux côtés. Donc du coup dans cette partie là il y a celui à la noix de coco et franchement je trouve que c'est pas mal comparé à celui à la banane. Vous voyez je peux encore passer mes doigts dedans, mes cheveux ils sont pas secs du tout. Et là j'ai mis celui donc à l'avocat et pareil mes cheveux ils sont super doux et je peux toujours passer mes doigts dedans. Bon cette partie là je viens juste de la faire donc c'est un peu plus compréhensible, mais en tout cas dans les deux côtés je trouve que ça donne un plutôt bon résultat. Donc du coup j'attends de voir quand ça va sécher ce que ça va donner. Après j'ai l'impression que celui à la noix de coco, mes cheveux voilà ici ils sont un peu plus secs que là, mais à voir quand ça va sécher. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher mes cheveux, ensuite je pense que je les sécherai un petit peu au diffuseur parce que ça va mettre 1000 ans sinon, et ensuite je reviens pour vous montrer le résultat final.
Donc voilà, donc là j'ai fait ma journée, je crois que ça fait peut-être 3-4 heures que je suis dehors, sachant qu'il y a un vent de ouf. Donc du coup mes cheveux ont pu bien sécher. Bon après là j'ai vraiment pas de coupe, mes cheveux ils ont séché tout droit comme je les ai laissés, donc séparés en deux, donc là c'est très très moche. Et donc c'est juste dans un premier temps pour voir ce que ça a donné de chaque côté. Donc là ce côté-ci, si vous vous souvenez, j'ai mis celui à la noix de coco, et comme vous le voyez, ce que j'avais peur en fait, mes cheveux ils sont un peu secs au niveau du haut de mon crâne. En fait j'ai toujours les cheveux un peu plus secs ici, mais je trouve que de ce côté-ci ça se voit beaucoup plus que de l'autre côté. Après voilà, j'ai quand même des boucles définies. J'ai quand même des boucles définies, mais je suis pas très très fan de ce côté là. Je trouve que mes cheveux ils sont pas en fait assez nourris. Quand mes cheveux ils sont bien nourris, que les produits voilà ils nourrissent vraiment bien mes cheveux, bah mes cheveux au niveau du haut ils apparaissent pas secs comme ça. Ensuite ce côté-ci j'ai mis le produit, donc le masque à l'avocat, et honnêtement mes boucles elles sont juste ultra définies. Mes cheveux ils sont brillants, ça se voit qu'ils sont nourris, enfin vraiment nourris. Voilà, je sais pas comment vous... Je peux pas vous en dire plus, de toute façon ça se voit même au niveau du haut de mes cheveux, c'est brillant, enfin... Il y a quand même une différence. Dites-moi si vous voyez une différence, mais en tout cas je trouve que mes cheveux ils sont beaucoup plus brillants et beaucoup plus... Ça se voit qu'ils sont beaucoup plus nourris de ce côté-ci que de ce côté-ci. Et en plus ce côté-ci en fait il est plus rebondi, c'est-à-dire que mes cheveux ils apparaissent plus courts, mais parce que mes boucles elles sont beaucoup plus remontées en fait. Donc voilà, donc comme je le disais, de toute façon j'ai une petite préférence pour celui à l'avocat. Mais bon, celui à la noix de coco il est très très bien aussi. Après moi j'ai les cheveux très très secs, c'est pour ça que j'ai plusieurs produits dans mes cheveux. Mais en tout cas celui à l'avocat je sais que je peux l'utiliser en leave-in tout seul, il fait parfaitement l'affaire. Celui à la noix de coco, je pense qu'en combinaison avec un autre produit, il doit être aussi top. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais un peu arranger mes cheveux, je vais faire mes babyhairs, etc. pour que ça ait l'air beaucoup plus naturel, parce que c'est vrai que je sors jamais comme ça. Et ensuite, on verra le résultat final. Donc voilà, bon, il n'y a pas photo, je préfère quand même largement ce côté-ci. Il est beaucoup plus défini, sachant que les boucles qui sont juste là sont les boucles de ce côté-ci. Mais après dans l'ensemble je trouve que ça fait vraiment très très joli. En tout cas c'est largement mieux que celui à la banane. Donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour mon avis personnel je trouve que les deux, voilà, les deux à l'avocat et à la noix de coco ils sont largement mieux je dirais que celui à la banane, ça c'est sûr. Après ça peut être peut-être kiff kiff avec celui à la papaye. J'ai pas testé celui pour les couleurs, je crois que c'est macadamia. Mais en tout cas celui à la papaye il est quand même bien. Après voilà, mon préféré, vraiment ma valeur sûre ça va rester celui à l'avocat. De toute façon l'avocat pour les cheveux bouclés c'est vraiment extra. Et bien sûr comme je vous l'avais dit dans ma vidéo au Los Angeles, j'en ai pris deux de plus de chaque pour vous les faire gagner. Donc du coup pareil, il y a celui à l'avocat et à la noix de coco. Donc voilà, je ferai gagner une personne. Donc là le concours est ouvert. Je vais vous mettre les instructions pour participer au concours dans la description. Mais bon, ce sera simple, suivre ma chaîne YouTube, être abonné à mon Instagram et commenter juste en dessous. Et je sélectionnerai, je pense que je vais laisser le concours ouvert une semaine et ensuite ce sera fermé. Donc ce sera pour emporter celui à la noix de coco et celui à l'avocat, donc les deux que j'ai utilisés dans la vidéo. C'est tout pour cette vidéo test Mask Monday. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces et plein de petits commentaires. Et bien on se retrouve pour la prochaine vidéo.